Salut, bienvenue dans ce nouvel épisode de Mimosa, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je vais être avec Camille, alias Lilith, une femme artiste qui écrit des poèmes. Vous aurez le plaisir d'en écouter quelques-uns. Dans cet épisode, on va parler de sujets intimes, sensibles, comme l'amour, mais aussi la haine, une haine qui peut parfois être nécessaire. On va parler du regard que la société s'octroie sur nos corps et des problèmes qui peuvent en découler, comme les TCA, qui sont un problème de santé publique. Et Camille nous donnera ses petits tips pour s'aimer soi. Alors je vous laisse découvrir tout ça. Bonjour, bienvenue dans un tout nouvel épisode de Mimosa. Aujourd'hui je suis avec Camille. Salut. Sur Insta tu t'appelles Lilith. Ouais. Et pourquoi t'as choisi ce surnom ? Alors Lilith, ça vient du mythe, si on appelle ça un mythe, Adam et Ève. Ouais. Lilith, c'est un petit peu le personnage qui vient dragouiller, si je puis dire, Adam, et qui, contrairement à Ève, est un petit peu sauvage. Et alors, elle prend ce nom et ce caractère donc sauvage et plutôt mal vu dans la religion et dans les paradis et n'importe quel concept croyant, on va dire. Cette position, notamment sexuelle, où elle va se mettre à califourchon sur Adam. Ah ouais, mais je suis pas au courant de ce truc. Et du coup, la femme domine en quelque sorte l'homme, Ah, ce qui est très mal vu dans la société apparemment. ok, ouais. Donc, voilà Lilith, ce personnage atypique, blâmé par l'homme, qui... C'est un peu la pick-me. C'est un peu la pick-me, c'est-à-dire pick-me... Tu sais ce que ça veut dire pick-me ? Non. Bah, c'est un peu les meufs en mode qui draguent grave les mecs, qui aiment pas qui aiment pas les femmes. Alors non, c'est l'inverse, Non. c'est Ok. plutôt considéré comme ça de la part d'un homme en fait, de la Ok. part des hommes. Ça va être la femme qui a le pouvoir et à leurs yeux ça n'existe pas vraiment quoi, tout ça. Donc Ok, trop intéressant. Et pourquoi t'as choisi ce surnom ? Parce que parce que du coup je trouve que ça me va bien. C'est un petit peu le côté mystérieux Ouais. ou rebelle on va dire. t'écris beaucoup de poèmes sur l'amour. Ouais. Est-ce que t'en as un à présenter ? Ouais, en fait j'ai 2 recueils. Donc j'écris sur l'amour et sur la haine et j'en avais sélectionné quelques-uns. Je peux en lire un de chaque. Vas-y. Du coup, on parlait d'amour, donc je vais parler d'un poème sur l'amour. Donc, il s'appelle Météorite du cœur. Une rage noire de ne te maudire, de plonger de pleine face dans le bassin de l'espérance. Rose rage de ne jalouser ton cœur embrasé, d'avaler tes peines en terrasse, d'enivrer ma bouche de tes rires, d'adorer sans violence les mots cabossés, les bleus concassés, les vas-et-viens d'une titube danse qui s'évanouit en un soupir au dortoir des illuminés, qui s'épanouit à tes côtés. Un orage noir derrière les ongles, ton éclair transperce ma chair, je gratte tes ombres soleilleuses somnifères, et craquelle la terre en perdition. Je noie la nuit dans mon verre, je bois ton poison merveilleux et bourrasque, que je lève, amer. Amour, recouvre-moi de feuilles mortes, affalées sur le trottoir de l'espérance illusoire, et s'il faut frapper à ma porte, frappe bien fort. Tu peux expliquer ce que ça veut dire ? Donc, Quand tu l'as écrit, pourquoi ? Bon, je l'ai écrit forcément pour la personne que j'aime, enfin en pensant à elle du coup. Ouais. Météorite du cœur, donc météorite déjà pour le titre, quelque chose qui est divin, qui est dans les cieux, qui est même dans l'espace, dans la galaxie. Mhm. Et du cœur parce que c'est là que vient l'amour et d'ailleurs aussi la haine. C'est un poème d'amour mais on n'est pas très fun ni très joyeux on va dire. Je trouve que c'est l'amour en fait qui... On le rend merveilleux par des choses qu'on ne contrôle plus, comme des météorites, comme des astres Mhm. pleins de feux qui vont s'écraser sur la terre, pleines de... Ouais, c'est qui quelque va- chose qu'on contrôle Voilà, pas. c'est ouais. ça. Qui va... Intense. Voilà, intense, Mm. exactement. T'as écrit ce poème sur l'amour, t'as un amoureux. Oui, Et c'est ça. comment tu l'as rencontré ? Alors je l'ai rencontré sur Tinder. Ok. Et du coup, tu crois en l'amour sur Tinder ? T'étais allée chercher l'amour sur Tinder ? J'étais allée chercher l'amour, mais alors l'amour de rencontre, l'amour de l'autre, pas forcément l'amour amoureux, Mm. mais l'amour de partage. Et je suis tombée sur du coup cette fameuse personne et finalement ça s'y est prêté comme une météorite, quelque chose qu'on contrôle pas, Ok. d'intense. C'est arrivé d'un coup. Voilà. Ok. Et c'est un petit plus en fait.
les applications. Ouais. C'est pas fort. Je suis pas fanatique de l'usage, ni des utilitaires. Et Mais pourquoi, c'est du coup, tu as cette appli? parce que je venais d'une petite ville, Ok. donc j'avais rencontré déjà toutes les personnes, à mes yeux, Ok. dans mes lieux de fréquentation, donc que ce soit dans mon travail, ou dans mes sorties dans les bars, ou culturelles, autres. Et je trouvais pas ma moitié, et je voulais me trouver une moitié. Oui, l'appli, elle a permis de rencontrer des C'est gens ça. que tu n'aurais pas pu Je voir l'aurais dans jamais la vraie rencontré vie. sans ça. Avant ton mec de maintenant, tu as souvent été dans des relations. Ouais, quelques-unes. Et est-ce que ça s'est bien passé? Non, Oui. pas vraiment. Non. Soit ça se passait pas très bien à mes yeux parce que j'étais simplement pas amoureuse, même si je le pensais ou j'en avais beaucoup envie en tout cas. Donc là, en fait, c'était un peu l'ennui finalement. Je voulais croire en quelque chose qui avait pas. Ouais. Et dans d'autres relations, c'était simplement chaotique parce que c'était des relations toxiques, Des dépendances affectives? des dépendances affectives, c'est ça. Ouais. Et comment tu t'en es rendu compte que c'était ça? En fait, je savais très bien qu'il y avait ça, je m'en rendais compte, mais je me suis dit que c'était ça l'amour. Je pensais que c'était ça l'intensité d'un amour de ce que je parle aujourd'hui. Il n'y a rien de toxique. Alors qu'à l'époque, s'il y avait quelque chose de vibrant, de fort, de mauvais, pour moi, je vivais, c'était quelque chose. Alors qu'en fait, non, je vivais pas. Ouais, t'as connu que ça, du coup, tu croyais que c'était ça. C'est ça, ouais. Ok. Et comment tu t'es rendu compte que là, ton amour d'aujourd'hui, c'est pas ça? Parce que c'est sain. Parce que quand, bien sûr, parfois, il y a des colères, il y a des incompréhensions. Et on a aussi vécu des choses en début de relation montagneuses, on va dire, pour pas dire chaotique. Et finalement, il suffit d'en parler. Enfin, c'est difficile. Il suffit de trouver quelqu'un qui acceptera notre personnalité, nos démons, nos traumas, nos traumatismes, nos peurs, autant que nos côtés bienveillants et fabuleux. Est-ce que tu as des conseils que tu pourrais donner à ceux qui connaissent pas l'amour ou qui savent pas comment faire la différence entre la dépendance et l'amour? Je pense qu'il faut passer, en fait, c'est quelque chose il faut passer par les expériences. C'est horrible à dire, mais pour se connaître le mieux, je pense qu'il faut forcément avoir vécu les combats, n'importe quel combat, que ce soit dans l'amour, même dans un schéma de l'amour familial, avec nos parents, avec nos frères et sœurs ou des cousins, enfin avec qui on peut être proche. Le conseil, c'est toujours de se dire, est-ce que si je lui faisais ça, je serais une bonne ou une mauvaise personne? Se mettre dans la situation de l'autre. S'il a dépassé ma limite, est-ce que c'est mon sentiment à moi, c'est un ressenti? Ou est-ce qu'il a vraiment dépassé la limite de quelque chose de normal, de logique? Ouais, ok. Il faut avoir les pieds sur terre, en fait, toujours avoir un rappel à... Et si moi, je lui faisais ça? Tes parents, ils avaient une relation saine? Alors, mes parents, je les ai pas connus ensemble. Ils ont divorcé quand j'avais 3 ans, donc j'ai pas les souvenirs. Ah, c'est pour ça, du coup, t'as pas la représentation de l'amour? Pas du tout. Ouais. Non, je l'ai absolument pas. Et par contre, de la représentation de la haine, ça, je la connais. Et donc, pas forcément dans le couple de mes parents, parce que ça, je l'ai pas connu. Mais dans la représentation de l'amour que j'ai pu avoir d'un parent, donc notamment de mon père. Je me suis rendu compte là déjà d'un truc toxique. Et en fait, je me suis rendu compte non, mais avec le recul, je m'en rends compte aujourd'hui. Et c'est ça que j'ai voulu retrouver avec des garçons, parce que j'aime les garçons. Ouais, un peu complexe de Voilà, type. c'est ça, exactement. Ouais. Ouais. Bah, c'est bien, t'as réussi à t'émanciper du coup du complexe de type. C'est ça. Ouais. Bah, bravo. Merci. Voilà, t'écris des poèmes sur l'amour comme celui que tu viens de nous lire. T'as créé du coup une association. Voilà, c'est une association, un club d'écriture, de lecture. Ouais, ça s'appelle comment? Ça s'appelle le Cercle des Poètes, Ok. inspiré du coup du célèbre film Le Cercle des Poètes disparus. Ah, j'adore ce film. Avec Robin Williams. C'est ça. Ouais. Et tu peux expliquer un peu le concept de cet asso? Donc en fait, simplement, on se rejoint un jeudi par mois. On se rejoint dans un bar sur l'île. Et puis n'importe qui peut venir écouter ou lire alors de la poésie qui existe, ou des textes en prose, ou des textes tout court, du théâtre aussi, on fait s'exprimer sur un sujet, peu importe lequel. C'est un peu notre moment d'expression, de rébellion, de partage, d'amour, de haine. D'extériorisation. C'est sûr, voilà. Ouais. Et c'est gratuit? C'est gratuit, bien sûr. Ok, cool. Et comment t'as eu l'idée? Qu'est-ce qui t'a poussé à créer ce projet?
Donc forcément le film, donc le Cercle des Poètes, disparu. J'ai toujours été attirée par la poésie du coup et l'écriture de manière générale. Et j'ai toujours voulu aussi partager l'art. Je trouve que c'est quelque chose qu'on doit partager. À mes yeux, l'art, c'est quelque chose de politique. Il dégage un message. L'amour est politique. La femme dans la société est politique. La violence est politique. Pendant vos événements, il n'y a que 6 femmes contre 11 hommes qui lisent leurs textes. Et tu peux expliquer pourquoi il n'y aurait que 6 femmes, alors qu'on pourrait croire que la poésie, ce serait plus les femmes. Justement, on avait constaté ça avec mon copain à la fin du club de lecture, qu'il y avait, oui, comme tu disais, seulement 6 femmes qui avaient pris la parole. Et ça pourrait ressembler à le phénomène sociétal de base. Les hommes prennent plus la place que les femmes, ce qui est vrai. Pourtant là, il faudrait pas blâmer non plus ça. J'ai trouvé justement que les hommes, qui étaient aussi plus nombreux, j'ai trouvé ça plus joli que quelque chose comme l'art qui sensibilise plus les femmes, qui sont plus en harmonie, on va dire, avec leurs sentiments et le fait de les communiquer. Moi, j'ai trouvé ça bien qu'il y ait plus d'hommes. Oui, parce que les hommes en général, ils ont plus de mal à exprimer leurs sentiments. Et là, ça fait plaisir de voir des hommes qui lisent leurs poèmes. Et qui s'ouvrent. Et tu parles de haine, et du coup, tu as écrit aussi des poèmes sur la haine ou juste sur l'amour? Donc aussi sur la haine, puis à mes yeux, ce sont des sentiments très similaires, très semblables. Oui, aussi fort, enfin c'est un peu les antipodes du coup. Des synonymes aussi. Ouais. Donc, un peu comme le yin et le yang, enfin l'un ne va pas sans l'autre. L'un ne va pas sans l'autre, l'un peut changer en l'autre, comme l'autre peut changer, l'amour peut changer en haine, etc. Enfin c'est un peu bateau. Parfois la haine, je trouve qu'elle est nécessaire dans des situations où elle peut nous relever. Comme dans l'amour toxique, quand on se rend compte de la véracité justement de cette toxicité, on peut prendre beaucoup de haine et finalement se relever et sortir de ce schéma. Grâce à la haine. Grâce à la haine. Du coup, ça sert quand même. Voilà. C'est pas que du négatif. Même dans les actions de rébellion contre ce système un petit peu particulier. Oui, dans les manifs, etc., les gens, ils ont la haine. Ouais. Et ça rassemble, en fait, finalement aussi. Enfin, ils ont la haine et ils ont de l'espoir. Ouais. Du coup, tu veux que je te lise un poème sur la haine. Alors ça s'appelle « Maudits soient les anges ». Maudits soient les anges de Dieu, les hommes qui n'en ont que trop peu, à faire, à voir sans regarder, le monde qui se meurt assassiné. Ils sont la plaie et le couteau, damnés pécheurs, sombres bourreaux, plaintifs, remuant la vase au fond, avec leurs âmes en décomposition. Ils sont vampires de leur propre cœur, de putréfaction, voici les fondateurs, noyés immortels traînés dans la boue jusqu'à l'os, jusqu'à la moelle surtout. Mécréante, je me prive d'incanter, que tout brûle en bas, amour et beauté, qu'il crucifie mon être de maudits clous, que tout brûle surtout. Pourquoi t'as écrit ce poème alors? C'était après une rupture ou... Alors non, pas du tout, c'est pas du tout après une rupture. J'ai pas encore eu l'occasion justement d'écrire sur l'amour, enfin la rupture. Non. T'as hâte? Non, j'ai pas hâte. J'ai pas hâte, mais je pense que là je parle des hommes, c'est vrai, mais pas forcément des hommes masculins. Des hommes, femmes comme hommes un peu ignorants ou alors qui se laissent berner et bercer par leurs conditions sans forcément penser aux minorités, aux personnes discriminées. Et c'est vrai que ça peut foutre un peu la haine, ça. Tu veux dire les gens qui se croient le centre du monde ou qui s'en foutent des autres? Bah, à la fois, ça rejoint la même chose, qui se croient le centre du monde et et du coup qui se mangent pas trop, qui se posent pas trop les questions sur comment sont les gens. Qu'il y a d'autres personnes, en fait, simplement. Il y a d'autres personnes qui vivent différemment, il y a d'autres personnes qui n'ont pas le choix de vivre différemment qu'eux. Et du coup, je les prends un peu à partie en leur disant regardez-les, maudits soient les anges, vous n'êtes pas des anges. Et si vous en êtes, vous êtes des anges maudits. C'est en voyant la société que tu as eu l'idée de ce... C'est ça, ouais. Ok. Et quand tu écris des poèmes, d'où te vient l'inspiration? Est-ce que c'est un peu une révélation, quelque chose qui s'illumine en toi, ou genre tu le fais sur le long terme?
Souvent j'écris rapidement quand même, c'est des petits poèmes, et je les écris rapidement, et j'ai quelque chose qui me vient en tête quand je me pose. Je me pose aussi pour... Parfois ça me vient comme ça, et je l'écris dans mes notes et je vais le travailler plus tard. Ok. Genre par exemple, c'est souvent des titres qui me viennent. Maudit soit les gens, à partir de là, je pensais à quelque chose en imaginant ce titre déjà. Ouais, t'as un sujet et après tu déblates. Voilà, c'est ça. Et du coup, l'inspiration, elle me vient des choses que je peux voir. Quand je vois mon amoureux, j'ai envie d'écrire des poèmes d'amour. Quand je vais à des manifestations et que je vois des gens dans une détresse, j'ai envie d'écrire sur la haine, ou sur l'espoir, ou sur l'amour. Du coup, c'est toujours amour-haine, tes sujets? C'est ça, En amour, général. haine. Ouais. C'est de là que me vient, enfin, tout même dans mes dessins ou dans d'autres choses. L'amour, la haine. C'est ce qui nous rassemble, c'est fort. Les sentiments les plus forts que C'est tu peux ça. ressentir. Après, il découlera, comme je disais, tous les sentiments secondaires, l'espoir. Tu fais des photos boudoir, dénudées. Du coup, c'est quoi ton rapport à la nudité Est-ce que ton art ou tes expériences perso, elles influencent ton regard sur le corps? La nudité, la mise à nu, les feuillages. En fait, elles me donnent confiance en moi. Donc déjà, premièrement, dans les écrits et maintenant dans la photographie, vu que c'est moi qui suis mise en scène dans mes photos, ça me permet de m'accepter d'une part et de faire en sorte que les gens ne puissent pas avoir matière à s'attaquer sur justement mon corps. Vu que tu l'exposes. Vu qu'il est déjà exposé. Ouais, ok. Et qu'il est fait d'une manière artistique. Oui, un corps, c'est beau. Voilà, c'est ça. Et tu aimes ton corps? Moi, aujourd'hui, oui, j'aime mon corps. Ouais. Pourquoi avant, tu l'aimais pas? Disons qu'avant, j'ai parcouru un grand chemin des enfers contre les TCA ou avec les TCA, je sais pas comment on peut appeler ça. Les troubles du comportement Voilà. alimentaire. Ouais. Comme peut-être, je crois que c'est une fille sur deux Ouais, ça qui développe ça. Ça touche beaucoup plus les filles que les hommes à cause de la société. Quoi. Exactement, à cause du regard de la société, du regard que la société s'octroie sur nos corps qui nous appartiennent à nous. Ouais. Un combat avec les TCA, c'est permanent. C'est tout le temps. On s'endort avec. Évidemment, on mange avec. On se réveille avec. On se douche avec. On prend le métro avec. C'est permanent et c'est la nourriture. Donc si on ne mange pas, on meurt. On le sait très bien. Hein, mais il va falloir remanger un jour, évidemment. De quelle manière? Alors, l'anorexie va se transformer en boulimie. La boulimie peut se transformer en hyperphagie. Et puis à la fin, alors... puis vraiment dans l'assiette, mais juste dans le miroir, la dysmorphophobie. On se demande quand est-ce que ça va s'arrêter. Et puis avec l'amour, la haine, l'espoir, les gens autour de nous, l'art aussi. Finalement, on s'en sort, mais je pourrais pas expliquer la thérapie par contre, parce que ça s'est vraiment fait sur du long terme. Et c'est encore aujourd'hui dans ma tête. Ouais. En fait, c'est pour toujours. Et ton copain, il t'aide par rapport à ça? Ouais. Bah, mon copain, il passe toujours son temps à me complimenter, donc ça aide. Trop bien. Ouais. Bah, moi, pareil. C'est sûr. Ouais. On en a besoin. Même si on sait qu'on est... On le sait, mais ça fait du bien, en fait, dans le regard des autres. Ouais. Une validation, malgré tout, en fait. Oui, c'est assez dur, du coup, d'être une femme depuis longtemps, depuis toujours. Ouais, c'est moins marrant, en tout cas. Du coup, ce phénomène des TCA qui est vraiment un problème de santé publique envers les femmes. Sur toute la Terre. Sur toute la Terre, pratiquement. Ouais, effectivement, sur toute la Terre, je pense. Je connais pas assez toute la Terre, mais je pense que on est toutes pas mal à se serrer les coudes pour en parler, notamment avec MeToo. Et donc, les TCA, aussi avec dès la religion et la nuit des temps, avec Lilith, ces histoires... de croque-métaine mais féminine, ou la menthe religieuse aussi, qui est considérée comme une espèce qui va manger son homme. Enfin, on en invente et on en crée des belles histoires et des histoires à dormir debout sur la femme vampirique. Et ça peut faire penser aussi au terme hystérique, d'une personne hystérique, donc qui fait des crises hystériques, qui fait des crises de colère, qui ne contrôle plus ses émotions de rage. Ça, hystérique, ça vient de l'utérus. Donc c'était un trait associé à la femme. Okay. Un homme ne pouvait pas être considéré hystérique. D'accord. Il fallait posséder un utérus. Comme quand on dit, ouais, t'as tes règles. Exactement, ouais.
Et quel impact ça a sur la vision des émotions féminines, tout ça? Je pense que ça impacte un sentiment de sororité, Ouais. solidarité. On se laisse moins faire, avec les réseaux sociaux et le hashtag MeToo, les choses aussi, ce qui se passe dans l'art cinématographique, les femmes qui quittent le monde du cinéma pour rejoindre les rangs plutôt On se rebelle. de la politique, voilà, qui écrit haut et fort, qui balance ton porc, balance ton mec, balance ton patron. Balance ton bar. C'est ça, balance ton bar. Ouais, on n'a pas le choix pour s'expandre. C'est ça. Ouais. C'est comme l'avortement. Le droit à l'avortement, Oui. on n'avait pas le choix de gueuler pour que... Ouais, c'est clair. En soi, il faut une part de violence pour que ça change finalement. Un petit mot de fin pour conclure. En tant que poétesse, quel message t'aimerais faire passer aux personnes qui nous écoutent aujourd'hui par rapport à ce qu'on a parlé aujourd'hui? De l'amour, de la vision du corps, de la femme? Alors, premièrement, en tant que femme, je dirais de s'éloigner des réseaux sociaux, en fait. C'est un peu classique comme réponse, mais je donne ce conseil, du coup, on va dire à toutes les femmes, notamment des jeunes femmes. Et les réseaux sociaux, ça peut être vraiment une poubelle de représentation. Alors, on va voir des corps nus. Moi aussi, mon corps, il est nu sur les réseaux. Mais il sera pas modifié, il sera vrai. Il sera encore aussi possible. C'est-à-dire qu'on ne répond pas forcément aux publicités. Et du coup, il ne va pas forcément créer des comparaisons avec d'autres femmes. Des complexes. Des complexes. Ouais, faire prendre vraiment de la distance avec ce qui est montré comme étant la réalité, alors que c'est absolument pas vrai. Donc les réseaux sociaux. Et puis après, contrairement... Enfin, ça pourrait aller un peu en contradiction avec les réseaux sociaux, mais peut-être passer plus de temps à se regarder, à se se focaliser sur notre beauté, notre petit bout d'épaule ici qui est joli, notre jolie nuque, nos jolies mains, notre belle poitrine, nos belles rondeurs, notre belle maigreur. C'est trouver quelque chose de poétique, justement là, en tant que poétesse, trouver quelque chose de poétique à ça. Arrêter de se blâmer, prendre un tout petit peu de temps pour soi pour se dire, allez, ça c'est pas mal quand même. En fait, ça c'est bien, c'est beau. Arrêter de se comparer. Arrêter de se comparer. Ouais. Merci Camille. Mais je t'en prie, Charline. C'était Mimosa. J'espère que vous avez apprécié. N'oubliez pas de laisser un commentaire et des étoiles et me dire ce que vous en avez pensé. Ça m'aiderait beaucoup. Merci, à la prochaine.